Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Bienvenue à Aquaba et puis à danser. Nimba Édition, c'est une maison d'édition qui existe depuis décembre 2020 et qui est née pour répondre à un besoin, à une envie de proposer une offre éditoriale dédiée, originale, pertinente, moderne. Nous avons eu le plaisir d'avoir Tanela Boni qui nous a proposé 2 romans, une réédition, donc Matin de couvre-feu, que nous avons réédité en mai dernier, et puis son dernier ouvrage qui est Sans parole ni poignée de main. Sans parole ni poignée de main, donc le dernier roman paru il y a quelques jours. Ce dont je parle dans ce roman, nous savons de quoi il s'agit. En 2006, précisément dans la nuit du 19 au 20 août 2010, un bateau nommé Probo Koala est arrivé au port d'Abidjan et a déversé sur 17 sites. Certains disent même 18. Sur 17 sites. À Abidjan, dans la banlieue, jusqu'à Djibi village. Pourquoi ce thème ? Parce que j'ai remarqué tout au long de ma petite carrière de beauty artiste que la question qui revenait très souvent, c'était la question du fond de teint. Il y a des basiques à savoir dans le choix de son teint, c'est-à-dire les sous-tons, la colorimétrie qui est très très importante. L'histoire de Amlan, c'est un peu la mienne, parce que je suis originaire de Beaunois et de Boaké. Et à Beaunois, quand tu es né à Mardi, tu t'appelles Amlan. Donc Amlan, donc la petite fille, et le petit garçon Félix, parce que j'ai pensé au père fondateur de la Côte d'Ivoire. J'ai imaginé ces personnages qui vivent à Badgerville, parce que j'habite à Badgerville, et on a voulu que ces 2 petits héros locaux puissent permettre à tous les enfants de s'identifier à eux. Donc comme vous voyez, Félix est albinos. Et Amlan, voilà, une petite fille intrépide qui aime bien, ils aiment bien découvrir des lieux insolites ensemble. C'est avec une grande joie que j'ai eu à collaborer sur ces 2 projets-là et pouvoir donner vie aux écrits a été quelque chose de vraiment intéressant. Comment pouvoir traduire en images les textes qu'un auteur aura produits. La famille Arc-en-Ciel est une famille haute en couleurs, c'est le cas de le dire. C'est une famille pleine de fantaisie. C'est une famille très attachante. Les personnages sont très attachants. On entre maintenant dans la phase des contes. Je voudrais qu'ils vous lisent les livres parce que, comme Sarah dit, vous pouvez écouter avec les coups de cœur et sur les podcasts. Et en vérité, vous pouvez lire avec la famille, hein, parce que c'est les contes non seulement pour les enfants, mais c'est les contes pour les familles. Et aussi, c'est la richesse de pouvoir aujourd'hui garder les patrimoines de contes dans un livre, un podcast. C'est l'histoire de la mangouste et du crabe. C'était ton pied, mon pied, tu sors, je sors, tu rentres, je rentre. Pour encore sceller leur amitié, les 2 amis ont décidé de signer un pacte. Dans ce pacte, aucun des 2 ne devait faire de mal à l'autre. D'un mouvement violent, la mangouste se jette sur la perspicule du crabe et elle la croque. C'est en ce moment que le crabe a compris qu'il était en danger. Il a commencé à détaler, on dirait Usain Bolt. La mangouste le rattrape et elle le prend et le jette entièrement dans la soupe et le dévore. C'est depuis ce jour que le crabe est d'une méfiance maladive.